Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment apprendre le tarot selon vous, c'est-à-dire selon qu'est-ce qui vous correspond. Alors déjà, je tiens à préciser que moi je fais avec le Rider-Waite. Je ne vais pas parler du tarot de Marseille que je connais pas vraiment. Et je pense pour commencer, pour débuter, c'est mieux de commencer avec un Rider-Waite parce que les cartes mineures sont illustrées de cette façon. Et par exemple, en tarot de Marseille, pour aller rapidement, il va avoir seulement les 3 coupes et donc on n'a pas une idée de ce que ça représente parce que la signification, là, on voit qu'il y a quand même des gens qui font la fête, des femmes, etc. Ça nous donne une idée, plus que 3 coupes. Après, si vous voulez commencer vraiment avec le Marseille, il faut vous lancer. Mais moi, je vais donner des astuces plutôt du Rider-Waite. Après, c'est pas indissociable du tarot de Marseille. Alors, pour commencer, je veux vraiment que vous puissiez apprendre le tarot selon ce qui vous correspond. Donc, j'ai des notes là sur les différentes formes d'apprentissage. C'est quelque chose à l'école, ça commençait un petit peu quand j'étais plus jeune, mais on n'entendait pas parler avant. Alors si vous êtes d'une génération plus ancienne, peut-être vous en avez entendu un tout petit peu parler, mais pas plus que ça, on n'apprenait pas forcément comme ça. Je pense maintenant c'est mieux. Alors il y a 3 catégories. Il y a les personnes qui sont plutôt visuelles, les personnes qui sont plutôt auditives et les personnes qui sont plutôt kinesthésiques. Alors, les personnes qui vont apprendre visuellement, ça va les aider par exemple de mettre les couleurs, de voir les couleurs, de voir souvent les images, peut-être les symboles des images, je vais y revenir après. Ça va vraiment leur parler plus, de pouvoir dessiner ou bien vraiment recopier l'image, etc. Ça va les aider avec peut-être du texte quand même pour ancrer, mais de faire des schémas, des cartes, des mind maps, des cartes avec plusieurs... par exemple la lune, on va mettre la lune, on va mettre le féminin, on va mettre une femme, on va mettre beaucoup d'images, de dessins qu'on va pouvoir comprendre et mémoriser. Ensuite, les auditifs, ils vont plutôt avoir besoin de podcasts, de beaucoup entendre ou d'entendre des tirages d'autres personnes comme ça. Et ça va beaucoup les aider, mais c'est la partie que je connais le moins parce que je ne suis pas du tout auditive par rapport à comment je mémorise. Et moi, je suis plutôt kinesthésique. Je crois que c'est celui qui est un peu plus compliqué pour apprendre et c'est un petit peu plus rare si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'on va vraiment mémoriser avec l'écriture, le ressenti et la pratique. Et c'est pas quelque chose qui est facile quand on est à l'école pour apprendre. C'est pour ça que j'avais aussi pas mal de difficultés pour apprendre à l'école. Parce que moi, je vais devoir beaucoup écrire pour mémoriser avec le geste, avec l'action, c'est-à-dire les choses dans la vie qui se passent. Ça va me faire mémoriser le concret en fait. Par exemple, si je fais un gâteau, je vais beaucoup mémoriser avec les gestes, avec le goût peut-être, des choses comme ça. Alors voilà, ça c'est la première chose. Donc il faudrait essayer de savoir plutôt de quelle façon vous mémorisez. Moi je suis un petit peu visuelle aussi, un peu moins que kinesthésique je crois. Mais il y a des personnes, ils arrivent à retenir tout un texte visuellement qu'ils ont dans leur tête. C'est assez... je pense que c'est pas hyper courant, mais il y a des personnes qui arrivent vraiment, qui ont une très bonne mémoire visuelle. C'est assez fou. J'ai fait une vidéo sur les livres que je recommandais pour apprendre le tarot. Vous pouvez retrouver, je vous la mettrai en barre d'infos si jamais. Et alors je conseille plusieurs livres. Et donc je fais un petit peu un mix des deux que je trouve. Je commence par celui-là, d'écrire les choses qui me percutent, qui sont clés dans... Par exemple, alors là je vais prendre le magicien par exemple et je vais prendre tous les mots qui me percutent par rapport à ça, que je trouve important. Et je vais tout réécrire ici. Le magicien, et je vais faire un petit encadré. En fait là il n'est pas encadré mais souvent je l'encadre. Et c'est déjà la base. C'est
Par exemple, le mot-clé du magicien, là c'est succès, action, créativité, et puis son élément, et puis la planète. Alors là on a Mercure, et puis la planète air et terre. Je connais pas encore par cœur, mais après on écrit tout ça. J'ai un petit magicien là dessiné pour qu'il rentre un peu plus visuellement dans ma tête. Et après je vais encore faire un petit encadré, une petite séparation avec maison, foyer, amour et puis argent, carrière souvent. Et donc ça me donne plus de concret que juste à quoi elle correspond la carte. Je vais pouvoir la mettre dans des phases de vie, par exemple des choses de la vie concrètes comme la carrière, qu'est-ce que ça représente et tout. Je le faisais aussi pour les arcanes mineurs, mais après j'ai fait un peu moins parce que c'est souvent moins détaillé les arcanes mineurs. Mais j'aime bien le faire, mais j'ai souvent un peu la flamme. Là on a le 3 de bâton. Je crois que c'est le 3 de bâton. De coupe, pardon. Le 3 de coupe là, et j'ai tout écrit. Et je fais ça pour chaque carte. Alors le truc c'est que j'essaie de faire maximum 2 cartes. Si j'en fais une le matin, une le soir, c'est encore mieux. Comme ça me permet d'intégrer. Si je fais, par exemple, si je fais le 2 de bâton et le 2 de coupe, ça va complètement me mélanger parce que c'est deux fois les deux. Et donc je vais confondre. Ou bien si je fais par exemple le 8 de bâton et le 9 de bâton juste à côté, ils se ressemblent un petit peu visuellement. Non, pas vraiment, mais ils se ressemblent un petit peu enfin je trouve, j'ai encore de la peine un peu à les différencier, mais il y a d'autres cartes comme ça. Et donc si je les mets vraiment, je les apprends le même jour les deux, vous pouvez être sûr que je vais me confondre les idées. Alors j'ai fait tout dans le désordre. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais par exemple j'ai fait une fois une arcade majeure, une fois une arcade mineure, et puis des arcades qui ont vraiment un sens différent. Par exemple le 2 de coupe où ça parle de couple, d'accords communs, etc. et de beaucoup d'amour, d'affection. Je vais le mettre par exemple, on va dire avec la tour qui parle d'effondrement, vraiment quelque chose d'opposé. Je le fais pas tout le temps, mais c'est vrai que ça aide pour mon apprentissage d'avoir des choses complètement séparées. Après, on ne fonctionne pas tous pareil, mais ça c'est ma façon de faire et je serais curieuse de savoir ce que vous faites pour apprendre le tarot pour vous. Il y a quand même 78 cartes à apprendre. Et une fois que vous êtes à l'aise avec les mots-clés, les sens profonds de la carte, vous allez pouvoir avoir l'intuition en plus. C'est comme une corde à votre arc. Vous êtes plus à l'aise en fait parce que vous connaissez l'interprétation de chaque carte et ça vous donne plus de fluidité pour percevoir un peu l'intuition. Vous êtes plus apte à vous laisser aller et puis à vous concentrer sur plus le subtil quand vous connaissez aussi la carte concrète si on veut. C'est mon avis. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Après, une fois que j'ai fait tout ce qui me correspond, ce que je trouvais intéressant dans cette carte, je vais encore regarder le sens ici en plus parce qu'ils se complètent un peu les deux livres. Et je vais encore, après ça c'est mon brouillon, ce que j'ai écrit là. Et je vais encore les recopier sur un autre carnet au propre. Voilà, quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi. C'est... Alors je crois que pas dans ce livre qu'il y a pour les arcanes majeures, mineurs, mais il y a les arcanes majeures, il y a toutes les symboles sur les cartes. Par exemple là, je vais prendre l'impératrice. Là on a tous les symboles à la fin de l'impératrice et ça aide à vraiment savoir. Quand vous observez le dessin, je vous conseille de prendre un jeu pour commencer vraiment classique. Après vous pouvez peut-être prendre des jeux un peu plus illustrés d'une autre façon.
Alors là, on a l'impératrice comme ça et on voit assez bien qu'il y a du jaune, par exemple, comme symbolique, et c'est plutôt comme le soleil, c'est rayonnant. Et donc, c'est positif. Après, on peut regarder aussi la numérologie. Là, on voit qu'il y a le symbole de Vénus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Vénus? Dans l'histoire en général, les mythes, c'est la féminité, la sensualité. On voit qu'il y a du blé. Et le blé, c'est l'abondance. Et on voit qu'elle est comme dans une robe large, comme si elle était féconde, enceinte. Et puis, donc, c'est une carte d'abondance, de prospérité aussi, et de succès. Et ça se voit assez bien. Après, là, on voit que c'est le 6 d'épée. On voit que c'est une personne qui quitte. Alors là, vous l'avez à l'envers, mais en vrai, il va dans ce sens. Et on voit que c'est une personne qui quitte un endroit pour aller à un autre. Il est en chemin, il est ni vers la terre, ni vers l'autre terre. Et il a une grande rame. Il a l'air de galérer un peu pour ramer. Ça a l'air d'être triste puisque la femme, elle est un peu encapuchonnée et elle regarde vers le bas. Mais on voit qu'il y a quand même des nouveaux horizons pour eux. Ça parle vraiment de quitter une situation pour en retrouver une autre, mais à regret. Et donc là, on voit vraiment tout qui est illustré. Vraiment, on ne peut pas faire plus clair si on veut. Après, moi, j'ai appris avec le Rider-Waite, mais c'était une version, c'est le Morgan Greer. Et on voit, ça ressemble, c'est pas tout à fait pareil, mais si vous avez un jeu qui ressemble un peu, pour commencer, ça va aussi. Mais maintenant, il y a aussi des jeux très abstraits ou qui sont très différents de l'origine. Et donc, je ne conseille pas forcément pour apprendre au début, parce qu'on peut ne moins voir les symboles. Ensuite, j'ai acheté ça. C'est un tarot avec des mots-clés. Alors, il y en a plusieurs sortes différentes. Peut-être sur en anglais, ils sont plus justes, j'ai l'impression, au niveau du sens. Parce que là, alors c'est juste. Alors, il est holographique, hein, il y aura des reflets. Alors là, il y a des mots-clés comme fertilité, prospérité, sensualité. Je ne suis pas d'accord avec tous les mots-clés, mais ceux-là, ils sont assez justes. Mais par exemple, là, je suis pas très convaincue par si je suis pas sûre que c'est vraiment juste les symboles qui sont mis à côté. Bon, je pense effectivement que c'est en élémentaire, ça peut se rapporter. Je dirais pas au Capricorne. Je dirais plutôt peut-être au Taureau. Je ne sais pas si c'est très correct ici parce que j'ai vu d'autres jeux où ils avaient d'autres symboles et par exemple si dans mon livre je cherche la reine de denier, on va avoir un autre sens par rapport au symbole à côté. Donc j'avais peur un peu d'apprendre faux. Par contre les mots-clés ils sont assez justes. Du coup j'étais par exemple dans le bus avec une amie et elle me disait maintenant tu me dis l'étoile. Et j'essayais de lui dire les mots-clés de l'étoile. Et c'est fait comme un jeu un peu qu'on peut faire à deux. Ça peut même être tout seul. Hein. On regarde vite, on voit qu'il y a la tempérance, on n'a pas le temps de regarder les mots-clés. Et puis on va essayer de deviner la tempérance. Ça peut être utile pour apprendre. Il y a aussi des applications dans le même genre un peu. Mais celle que je voulais, elle était payante. Du coup, j'ai pas fait le pas. Mais je crois qu'elle devait être très bien. Ensuite, quelque chose qui m'a aussi aidé, c'est de faire des tirages pour moi-même, que ce soit des tirages du jour et à la fin de la journée, faire un récapitulatif par rapport à la carte tirée, qu'est-ce qui s'est passé, si c'était en accord, etc. pour vraiment apprendre au-delà du sens. On peut faire déjà une interprétation sur moi-même et après j'ai fait un peu des questions un peu plus personnelles sur moi-même et c'est comme ça qu'on apprend le mieux je crois et de voir dans notre vie qu'est-ce qui se passe. Par exemple, est-ce que je vais réussir les examens? Je trouve pas que c'est une très bonne question mais c'est celle qui me vient. Pourquoi c'est pas une bonne question? C'est parce que
Si vous avez une réponse oui, vous allez un peu vous laisser aller. Si vous avez une réponse non, je ne vais pas réussir, vous allez paniquer encore plus. Mais prenons un autre exemple. Est-ce que la sortie avec cette personne va avoir lieu? Et on sort par exemple peut-être le pendu ou bien une carte d'enfermement peut-être. Et là on va pouvoir peut-être se dire que non, ça n'aura pas lieu. Et après on regarde si ça c'est vraiment pas passé du tout, qu'est-ce qu'on peut en tirer, si oui, si non, si on s'est trompé, etc. Aussi après rapidement, après quelques mois, enfin plus que quelques mois, j'ai commencé à tirer à mes amis, mes proches, et puis c'est comme ça que j'ai beaucoup appris aussi, c'est en faisant en fait des tirages gratuitement, et même avec des personnes gratuitement que je connaissais pas, qui étaient des amis d'amis, voilà, et donc ça m'a beaucoup appris. J'ai peut-être fait aussi des erreurs, mais c'est comme ça que j'ai appris aussi. Donc je sais pas si j'ai un exemple à donner, c'est que c'est un peu aussi personnel, mais je crois que voilà. Je vais voir si j'ai rien oublié. Après oui, il y a aussi des forums où vous pouvez apprendre. J'ai aussi beaucoup appris en regardant les autres voyantes tirer les cartes et écouter, en connaissant déjà un petit peu les significations, en regardant leur propre signification, en mettant fait à préalable la réflexion de ce que ça voudrait dire quand je regarde, et après j'écoute leur interprétation un petit peu pour savoir si ça correspondait à la mienne ou non, savoir pourquoi elles ont pensé ça, pourquoi. Des fois c'est très intuitif, du coup on peut pas vraiment dire, mais souvent on arrive à savoir pourquoi cette personne va dans cette direction en connaissant un petit peu les cartes. Ça nous apprend beaucoup aussi. Voilà, je crois que c'est tout, j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo.